tu vas être ignorant de quelque chose, cela représentera des montagnes. Même si tu dors dans ta chambre en ville, mais tu vas vivre le désert dans ta chambre. Parce que le manque d'informations, le manque de connaissances, l'ignorance que tu as au sujet de ce que Dieu veut faire avec toi, sera des montagnes. Et tu vas résister à cela. Et plus tu résistes à Dieu, plus tu t'offres des montagnes vis-à-vis de la destinée dans laquelle le Seigneur veut t'emmener. Et la plupart, comme je disais, des problèmes dont nous souffrons dans la vie est celle de l'ignorance. Les enfants d'Israël étaient ignorants. Mais c'est Moïse qui connaissait le chemin. C'est Moïse qui avait entendu parler Dieu. C'est pour cette raison, on n'écoute pas n'importe qui. On ne suit pas n'importe qui. Ne suivez pas n'importe qui. On suit celui-là qui a la révélation. On suit celui-là qui a le bâton. On suit celui-là qui connaît Dieu. On suit celui-là qui a la révélation de Dieu, qui connaît les voies par excellence. Moïse connaissait le chemin. La voie du désert, ce n'est pas la mort. Et Dieu permet que nous puissions rentrer dans le chemin du désert pour connaître ses voies. Il y a des bénédictions que nous allons avoir que dans le chemin du désert. C'est pour cette raison, quand on devient chrétien, nous devons nous préparer à vivre tous les moments avec Dieu, tous les moments que Dieu prépare avec lui, pour lui et pour sa gloire. On ne choisira pas les moments de gloire. Et quand les choses sont tellement bien bonnes, il faut vous assurer qu'il y a une autre étape que Dieu est en train de préparer. Alléluia. Alléluia. Donc vous devez savoir que les bénédictions du désert sont les choses les plus succulentes et les plus glorieuses. Il y a des choses que Dieu te montrera et il y a des choses que Dieu te cachera. Dieu ne peut pas toujours tout expliquer. Il y a des choses qu'il te montrera. Même Jésus, quand il est arrivé en face du désert, en face de la douleur, en face du brisement, en face de l'humiliation, il demande à son Père, « Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Ne pensez pas que c'est seulement vous et moi qui avons des difficultés vis-à-vis de l'inconnu, vis-à-vis de ce qui n'est pas connu. » Jésus est arrivé en face de ce qui était difficile parce que la Bible dit qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Donc il avait le côté humain, le côté charnel. Et il demande à son Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? C'était une forme de désert qui n'était pas écrit, qui était non dit, mais Jésus vivait cela comme un désert. Pourquoi? Parce que quand on est un homme, quand on a vécu beaucoup d'épreuves, la énième épreuve est toujours difficile à supporter. Quelqu'un qui est passé longtemps dans le désert, c'est un homme qu'il faut craindre. Un homme qui a connu des grands déserts, des grandes humiliations est une personne qu'il faut craindre. Il y a deux personnes que je crains. Des personnes qui ont des visions et des personnes qui sont passées dans les grands déserts. Ce sont des personnes qui étonnent le monde. Donne-moi un amen puissant. Des personnes qui sont passées dans des grands déserts et des personnes qui ont des visions. Non, tu ne dis pas bien amen. Tu ne dis pas bien amen parce que tu ne comprends pas ce que je suis en train de t'expliquer. Il y a des personnes qui aiment qu'on les voit toujours dans la posture d'un homme bien-aimé, qui est toujours bien, qui est toujours endimanché, qui est toujours bien. Mais tu ne peux pas parler de Christ si tu ne passes pas par les moments de désert. Il y a des choses que tu ne connaîtras que dans les périodes du désert. Et puis le désert te rend humble. Même si tu es orgueilleux, le désert te rendra humble. C'est forcé. Ce truc, c'est forcé. C'est quelque chose que Dieu te force à comprendre que il y a des valeurs que tu dois avoir. Et plus tu te bats avec Dieu, ne cherche aussi toujours pas des raisons. Il y a des gens même dans le désert qui cherchent à s'expliquer. Tu dis que Dieu est bon et tout ce qu'il fait est bon. C'est bon pour moi et c'est bon pour mon avenir. Connaître le désert, c'est bon pour l'avenir de chacun de nous. Une personne qui ne connaît pas le désert,
sera une personne qui ne pourra jamais, jamais, jamais sonder la profondeur de l'amour de Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu, on sonde ça dans le désert. On fait l'adoration dans le désert, pourquoi? Parce qu'on réalise de là où nous venons, ce que nous avons vécu, il n'y a que Dieu qui nous a délivrés. Et qu'est-ce qui va se passer? L'adoration. L'adoration sort du désert. L'adoration sort du désert parce qu'on sait que là, si ce n'est pas Dieu, c'est personne d'autre. Si ce n'est pas Dieu, c'est personne d'autre. C'est-à-dire que le désert nous emmène à faire une véritable adoration. Quand les problèmes sont grands, tu regardes les problèmes. Les problèmes ne peuvent pas dépasser la taille de Dieu. Tous les problèmes que tu as dans le désert ne peuvent pas dépasser la taille de Dieu. Parce que Dieu te fait rentrer dans une intimité extraordinaire. Cette intimité te rapproche de Dieu. Le désert te rapproche de Dieu. À moins que tu sois chauve-souris le soir et corbeau le matin. Mais si tu es un enfant de Dieu et que tu veux vivre la parole de Dieu dans sa totalité, tu dois manger l'agneau de Dieu. L'agneau doit être mangé dans sa totalité pour que tu vives la parole de Dieu correctement. Mais si tu choisis, on ne choisit pas dans le désert. Dans le désert, on s'adapte à ce que Dieu voudrait que vous puissiez vivre. Dans le désert, on mange les plats que Dieu te présente. Dans le désert, tu n'as pas de commande à faire. Il n'y a aucune commande que tu peux faire dans le désert. Dans le désert, tu subis les voies de Dieu. Dans le désert, tu subis ce que Dieu a préparé pour toi. Et la voie par excellence dans le désert, c'est l'obéissance. Dieu n'a pas un problème avec quelqu'un et puis il ne doit personne. Si tu t'emmènes dans le désert, c'est qu'il y a des bénédictions que tu dois récupérer. On ne peut pas être fâché quand on est dans le désert. On doit apprendre à connaître les voies de Dieu. Les déserts ne peuvent pas nous emmener à être fâchés avec les hommes. Ne te fâche pas avec ceux qui sont bénis pendant que toi tu es dans le désert. Parce que ce que Dieu prépare pour toi, ce que Dieu entrevoit pour toi, n'a rien à voir avec ce qu'ils ont eu. Parce que Dieu te connaît. Il doit te faire passer par l'étape du désert pour que tu puisses apprécier. C'est pour cette raison qu'il y a des hommes précieux. Quand ils prient, ils disent, Seigneur, j'apprécie tout ce que tu fais tous les jours dans ma vie. Il faudrait que nous puissions avoir l'humilité pour dire à Dieu, Seigneur, j'apprécie. Je sais apprécier. Je sais vivre dans l'abondance, comme l'apôtre Paul a dit. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Nous devons être capables de comprendre que nous sommes organisés mentalement à vivre dans le désert et à vivre dans l'abondance. C'est pour cette raison, pendant les temps d'abondance, Dieu nous a donné assez d'intelligence pour to keep, c'est-à-dire nous devons garder, apprendre à gérer. Oh, ça c'est quelque chose d'autre que j'aimerais enseigner. Quand tu es dans les temps d'abondance, ne parle pas toujours de Dieu dans le passé. Comme certaines personnes disent que je faisais ceci, je faisais cela. Non, on ne peut pas vivre de Dieu, on ne peut pas parler de Dieu dans le passé. On ne peut pas parler de la puissance de Dieu dans le passé seulement. Parce que notre vie doit être vécue de nouveauté en nouveauté. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc Dieu nous a préparés à formater notre mind pour des nouvelles choses, des nouvelles conquêtes, des nouvelles élévations, des nouvelles dimensions, des nouvelles bénédictions. C'est à cela que Dieu nous a préparés. Il nous a préparés à vivre l'excellence. Il nous a préparés à commencer à comprendre que ce qu'il a vécu avec hier n'aura rien à voir avec ce qu'il va vivre avec toi demain. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas limiter Dieu à dire que quand j'étais... Alléluia. Alléluia. Si hier tu avais pris un falcon, bah demain tu prendras un gros man. C'est impossible, on ne peut pas parler de Dieu que dans le passé. Il m'avait béni, non.